Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 13 mars 2024. Voici les titres que nous allons développer. Nous débuterons cette édition à Annecy, dans l'atelier de fabrication du chef chocolatier Patrick Agnelet. À l'approche des fêtes de Pâques, ses équipes ne chôment pas afin de ravir tous les gourmands. Reportage dans un instant. Et puis nous débuterons ce soir une série de reportages consacrés à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Une structure qui accueille chaque année de nombreux stagiaires qui rêvent tous de vivre de leur passion, la montagne. Mais on entame donc avec une note sucrée pour changer. Patrick Agnelet est une référence sur le bassin annécien. Né à la Clusaz, ce fils d'agriculteur s'est très rapidement découvert une passion pour le goût. Il est aujourd'hui chef chocolatier pâtissier reconnu qui a fait d'ailleurs de son devoir de transition un objectif de chaque jour. Sébastien Germain s'est rendu à Argonnet, siège de l'atelier de fabrication de Patrick Agnelet. C'est un reportage à consommer sans aucune modération. Regardez. Voici la poule aux œufs d'or de Patrick Agnelet. Comme il est de coutume, le célèbre chocolatier au Savoyard, originaire des Aravis, propose une création sur mesure pour les fêtes de Pâques. Et pour cette année 2024, il a choisi de réinterpréter à sa manière cette fable de Jean de La Fontaine. 4 variétés de chocolat, le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat caramel et le chocolat noir, bien sûr. On va voir une partie construction, ce coffre-fort qu'on a voulu représenter vraiment un petit peu à l'identique d'un coffre-fort, donner un aspect en tous les cas réel. Et puis on a fait cette poule dessus avec des codes très gourmands, donc plutôt chocolat au lait. Et donc cette poule, on a voulu lui donner vraiment un aspect visuel qui soit à la fois une cocotte, mais en même temps qu'elle soit affolée, quoi. C'est donc dans cet atelier de production situé à Argonnet que Patrick Agnelet et ses équipes ont établi leur quartier il y a presque 2 ans. Avec la boutique au rez-de-chaussée, ce sont près de 2000 mètres qui sont consacrés à la création, que ce soit en chocolaterie ou en pâtisserie. Et cet endroit, Patrick Agnelet l'a voulu avant tout à son image. Ce projet, j'ai vraiment voulu lui donner beaucoup de sens. Aujourd'hui, je suis donc à l'âge de la transmission et donc forcément tout prend du sens et tout doit avoir du sens. Cette transmission, aujourd'hui, je veux qu'elle soit pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes qu'on accueille que pour mes enfants qui prendront la suite. Cette transmission, elle vient naturellement et elle se travaille, elle s'affine dans le temps. Ce devoir de transmission voulu par le chef chocolatier est également symbolisé par Entre nous, un atelier école ouvert à tous, mis en place le samedi et qui fait le plein chaque semaine. Et cette fois-ci, on retrouve Louis Agnelet aux manettes. Alors les desserts qui sont fabriqués ici sont des desserts haut de gamme, oui. L'idée c'est de, avec des gestes simples, transmettre notre métier, apporter des recettes, apporter des techniques et puis sortir un gâteau qui sort quand même de l'ordinaire. On a un panel de personnes qui vient à l'atelier. Il y en a qui ne savent pas casser un œuf et puis il y en a qui, au contraire, qui ont fait des choses incroyables déjà de manière amateur, quoi. C'est super passionnant parce que ça nous change de notre routine finalement et puis on rencontre du monde, on échange et c'est cet échange qui fait avancer, quoi. La saga familiale a encore de beaux jours devant elle et les chocolats et les pâtisseries estampillées Patrick Agnelet ont de grandes chances de continuer à régaler les gourmands de Haute-Savoie et d'ailleurs. Patrick Agnelet qui aura d'ailleurs l'honneur de recevoir du 14 au 17 avril prochain une centaine de chefs pâtissiers venus des 4 coins du monde dans le cadre des rencontres Relais Dessert. Cette association qui regroupe l'élite mondiale de la haute pâtisserie se rassemble chaque printemps pendant 4 jours d'échanges et de partage. Après New York, Venise ou encore Tokyo, c'est donc Annecy qui a été choisi. On écoute l'émotion de Patrick Agnelet au micro de Sébastien Germain. J'ai le privilège, la chance de pouvoir inviter mes confrères Relais Dessert qui représentent parmi les plus grands pâtissiers à travers le monde. Et c'est un honneur de pouvoir les accueillir dans notre belle ville d'Annecy. Et je peux dire que ça a été un travail assez intensif pour l'organisation de cet événement, puisqu'il y a une partie où on va faire en gros ce que j'ai appelé un goûter des chefs, où j'ai demandé à tous ces chefs qui viennent du monde entier de réaliser une de leurs créations et de la faire déguster aux Annéciens. Alors, ce sont des chefs qui viennent de 16 nations,
Voilà, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, le Japon, l'Australie, enfin beaucoup de pays. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente déjà l'idée du parcours que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, toutes ces amitiés que j'ai pu tisser à travers le monde au sein d'une même profession, forcément, c'est beaucoup d'émotions que d'accueillir tous ces chefs à la maison. Et bien sûr, c'est de pouvoir aussi transmettre, partager des moments importants et conviviaux. Et donc, tout ça, ça a été le concept de cet événement qu'on va créer. Je vous l'évoquais en titre, nous vous proposons cette semaine de vous plonger au cœur de l'ENSA. Basée à Chamonix depuis près de 100 ans déjà, l'École nationale de ski et d'alpinisme a pour mission de former les futurs encadrants et moniteurs des sports de neige et de montagne. Pour débuter cette immersion, nous allons nous pencher sur le cursus de guide de haute montagne et notamment sur le sésame pour débuter cette formation, l'examen probatoire de ski. Une épreuve qui s'est justement déroulée cette semaine sur les hauteurs de la vallée de Chamonix. Plus d'explications avec ce reportage. Au pied de la forêt des Chauxalets, la pression est palpable en ce début de matinée. Car si les skis et les dossards sont de sortie, il ne s'agit pas d'une simple course. Tous ici ambitionnent en effet de devenir des guides de haute montagne. Un statut qui permet de vivre de sa passion, mais qui nécessite des aptitudes bien particulières doublées d'une condition physique au-dessus de la normale. Pour sélectionner les quelques candidats au titre tant convoité, le chemin est long et ponctué de plusieurs examens probatoires, dont celui du ski, qui débute, comme ces dernières années, par une ascension de plus de 1500 mètres de dénivelé positif. Cet examen probatoire regroupe un certain nombre d'épreuves qui sont réparties en deux grandes périodes, donc l'hiver et l'été. Et là, on est sur la première épreuve du probatoire. Bon, pour être exact, la deuxième, puisqu'il y a une interrogation mise de course au départ. Et donc, qui sont ces gens? C'est des personnes adultes qui font de la montagne depuis au moins 3 ans et qui ont donc du coup une expérience importante en haute montagne, en alpinisme, en ski de rando, en escalade, puisqu'en fait c'est un diplôme généraliste où il faut être bon un peu partout. En cas de succès, les aspirants guides se lanceront donc dans un cursus de 4 ans avant d'être titularisés. Un parcours emprunté par de plus en plus de personnes chaque année, une tendance contraire aux autres pays alpins et en partie due à l'aura de l'institution d'État mondialement reconnue et qui attire chaque année des stagiaires issus de toute la planète. Le Cru 2023 établissant d'ailleurs un nouveau record de participation à l'épreuve. Je pense qu'on est monté à 190 là en tout début d'année et en fait il y en a déjà qui ne seront pas là ce matin parce qu'ils ont été éliminés à des tests hier ou avant-hier. Donc voilà, on est un peu descendu déjà à 174. Il faut qu'on fasse rentrer 50-60 gars en promotion, pas plus. D'abord parce que le métier n'a pas besoin forcément d'un renouvellement supérieur à ça. Puis parce que l'encadrement étant compliqué, nous l'école on ne peut pas assurer des cohortes beaucoup plus nombreuses que ça. Une sélection drastique est déjà débutée par les prérequis pour l'inscription au probatoire et consistant en une liste de 40 courses en montagne à avoir effectuées en itinéraire difficile et engagé. Mais malgré cette expérience acquise au fil des saisons, l'examen n'en reste pas moins intimidant. Moi j'ai plus stressé sur la montée. Ouais. Bah, il faut faire 2h45, si on passe les 2h45 on est éliminé, donc faut être dedans quoi. Après la descente, bah, je pense qu'on sait tous skier et que bah, on montre ce qu'on sait faire et il faut pas tomber et puis voilà quoi. Bah, Paul il a de l'expérience mais moi je fais du ski depuis un peu moins longtemps. Mais là ça commence à faire un peu, donc ça commence à venir. Du coup relativement satisfait mais voilà, ça aurait pu être mieux aussi. Et ouais, c'est pas évident de gérer toute la pression qu'il y a, c'est surtout ça quoi, parce qu'après le ski en soi, des terrains comme ça on en rencontre souvent, mais de le faire le jour J à sa bonne performance, c'est ça qui est pas si évident. Si certains des postulants deviendront bien aspirants guides sous peu, la majorité des candidats sera invitée à retenter sa chance l'année prochaine. Car si on dénombre aujourd'hui plus de 1600 guides de haute montagne à travers la France, seuls 40 nouveaux diplômés par an viennent consolider les rangs d'une profession aussi historique que symbolique. Et pour en savoir plus sur ces structures historiques, justement, qu'est l'ENSA, je vous donne déjà rendez-vous demain jeudi pour un second reportage consacré à cette institution et un focus sur son centre de documentation, tout simplement unique au monde.
On reste en montagne pour aller jusqu'au bout de cette édition, mais on change de département. La station de Tignes, en Savoie, s'apprête à accueillir les fans de freestyle à l'occasion de la 3e édition du Mountain Shaker. Jusqu'au 16 mars, cet événement regroupe plusieurs compétitions d'envergure, mais aussi de nombreuses animations autour de ces disciplines en bord de piste. Des nouveautés qui séduiront à coup sûr les touristes et locaux qui occupent toujours la station savoyarde, dont le taux d'occupation est toujours de plus de 90% depuis le 9 mars dernier. On écoute justement à ce propos Frédéric Porte, le directeur général de Tignes Développement, qui répond aux questions de Chloé Lemeur. Le festival s'est musclé puisqu'il s'est enrichi d'une Coupe du Monde de Big Air dans un premier temps, et puis en plus d'une Coupe du Monde de slopestyle snowboard. Donc il s'est enrichi à la fois au niveau sportif et puis au niveau du plateau d'athlètes. On a vraiment les meilleurs athlètes mondiaux des disciplines que l'on accueille. Sur le skatepark, on a les meilleurs skateurs pros. Sur la partie slopestyle, on va citer, pour ne retenir qu'elle, hein, on a Tesla 2 qui est aussi la locale de l'étape, qui fait qualifier, on peut le dire, c'est tout récent, pour la finale du Big Air, et aussi pour le slopestyle, et on espère qu'elle va décrocher un podium, voire la plus haute marche du podium. Et puis on a aussi plus de concerts dans les établissements de la station, dans les boîtes de nuit aussi, sur le Big Air en nocturne. On attend beaucoup de monde, on aura un concert live en même temps. Et puis, on a des performances artistiques avec, on essaye de rajouter de l'art et de la culture dans ce festival. Donc, on a Lucas Beaufort qui fait plusieurs performances. Là, il est actuellement sur le snowpark en train de faire une peinture en direct sur le lettrage Tignes. Donc, oui, beaucoup de nouveautés et de plus en plus d'engouement et de contenu sur ce festival à Tignes. Et nous voilà déjà au terme de cette édition du journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe ayant permis sa réalisation. Tout de suite sur notre antenne, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la page météo de nos départements, et pour ce qui est du retour de l'actualité sur 8 Mont Blanc, il vous faudra attendre demain, jeudi, pour une nouvelle édition à partir de 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée avec nos programmes. À bientôt.